les autorités doivent rendre justice aux victimes de la répression violente des manifestations depuis 2021. Les autorités sénégalaises doivent rendre justice, vérité et réparation aux milliers de victimes de la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024, a déclaré Amnesty International à l'occasion du premier anniversaire d'une loi accordant une amnistie aux forces de sécurité. La loi d'amnistie, votée le 6 mars 2024, couvre tous les actes susceptibles d'être qualifiés de crimes ou délits relatifs à des manifestations ou événements à motivation politique, qui ont eu lieu entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Durant cette période, lors des manifestations déclenchées par l'arrestation d'Ousmane Sonko, alors dirigeant d'un parti de l'opposition, les forces de sécurité ont régulièrement fait un usage excessif et meurtrier de la force contre les manifestants. Selon les chiffres recueillis par Amnesty International et d'autres organisations de la société civile, au moins 65 personnes ont été tuées, la majorité par arme à feu, et au moins 1000 autres blessés. Environ 2000 personnes ont été arrêtées durant cette période. La justice, la vérité et la réparation exigent que les forces de sécurité présumées responsables d'un usage excessif et illégal de la force lors des manifestations soient poursuivies. La loi d'amnistie constitue un obstacle que les autorités sénégalaises actuelles doivent lever, comme elles s'y sont engagées, a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. La justice, la vérité et la réparation exigent que les forces de sécurité présumées responsables d'un usage excessif et illégal de la force lors des manifestations soient poursuivies. Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, l'aide financière versée en 2024 à certaines des victimes de détention et annoncée en 2025 aux familles de personnes tuées lors des manifestations est un premier pas. Cependant, elle ne répond pas à leurs besoins de justice, ni ne constitue une garantie que de tels événements ne se reproduisent pas dans le futur. Les autorités sénégalaises doivent abroger la loi d'amnistie et rendre justice à toutes les victimes de violations des droits humains lors des manifestations, a déclaré Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. En mars 2021, l'arrestation d'Ousmane Sonko, alors un des leaders de l'opposition, dans le cadre d'une enquête judiciaire, a déclenché des manifestations au Sénégal. Elles se sont poursuivies au cours des 3 années suivantes, suivant les développements de la procédure judiciaire. Des manifestations ont également eu lieu contre les tentatives supposées du président de l'époque, Macky Sall, de briguer un 3e mandat et contre le report de l'élection présidentielle de février 2024. Les autorités sénégalaises doivent abroger la loi d'amnistie et rendre justice à toutes les victimes de violations des droits humains lors des manifestations. Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Pendant la campagne électorale pour les élections législatives anticipées de novembre 2024, le Premier ministre Ousmane Sonko a promis d'abroger la loi d'amnistie pour rendre justice aux victimes des manifestations entre 2021 et 2024. Le 17 novembre 2024, la liste parlementaire dirigée par M. Sonko a remporté les élections législatives avec une marge importante. En 2024, les autorités ont fourni une aide financière à certaines victimes de détention arbitraire par l'intermédiaire du ministère de la Famille et des Solidarités. En janvier 2025, l'aide a été étendue aux familles de personnes tuées lors de manifestations et à davantage de victimes de détention arbitraire. Dans son communiqué, le ministère de la Famille et des Solidarités a estimé à 79 le nombre de morts lors des manifestations et à 2172 le nombre d'anciens détenus à assister. L'assistance s'est déroulée en dehors du cadre judiciaire, mais en partie en consultation avec les comités de prisonniers politiques et les organisations de la société civile, dont Amnesty International. Amnesty International a dénoncé la loi d'amnistie
et a appelé le gouvernement sénégalais à respecter le droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique dans le cadre de sa campagne « Protégeons les manifs ». Poursuite judiciaire contre Macky Sall. Le président de la République bénéficie d'un principe d'irresponsabilité. Ismaïla Madior Fall. Macky Sall ne peut pas être poursuivi pour les faits qui se sont passés entre mars 2021 et mars 2024. Le président de la République du Sénégal bénéficie d'un principe d'irresponsabilité. C'est une déclaration de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. On ne peut pas le juger pour des actes qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le principe, c'est l'irresponsabilité. La responsabilité ne peut être exceptionnellement envisagée qu'en cas de haute trahison. Ça, c'est l'article 100 de la Constitution qui le dit. Ça veut dire qu'il faut des faits considérés ou constitutifs de haute trahison. Il faut qu'il y ait une instruction qui soit menée et qui confirme que ces faits sont constitutifs de haute trahison, a expliqué la tête de liste du département de Rufisque de la coalition, Taku Wallou. D'ailleurs, selon Ismaïla Madior Fall, l'exécutif de Macky Sall ne peut pas être considéré comme le seul responsable des dizaines de morts dénombrées durant cette période. Je considère que c'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité des protagonistes qu'ont été l'exécutif et l'opposition, parce qu'il y a eu des appels à l'insurrection, des appels à manifester. Dans ce cas, la seule solution pour apaiser les tensions est de trouver une formule de justice réconciliatrice, a dit le professeur agrégé en droit public et de sciences politiques. En effet, selon Ismaïla Madior Fall, c'est la piste qu'il faut emprunter aujourd'hui, parce que si l'État n'avait pas fait face, il se serait effondré, la démocratie serait effondrée, et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir n'auraient pas pu le prendre. Peut-être que ce sont des aventuriers, des militaires qui auraient pris le pouvoir. Il faut, je pense, constater que l'État a été géré, l'État a été sanctuarisé, l'État a été protégé, la démocratie a été sauvegardée. À quoi peut-on s'attendre après la révision de la loi d'amnistie couvrant les violences politiques au Sénégal? C'est par une majorité de 126 voix pour et 20 voix contre parmi 146 votants sur les 165 députés que l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée sous le régime de Macky Sall. Selon son initiateur, le député Amadou Ba, membre du PASTEF, l'interprétation de la loi vise à clarifier le texte initial et exclure explicitement de l'amnistie les infractions graves telles que les actes de torture, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées et l'utilisation de nervis armés commis entre février 2021 et février 2024. La loi d'amnistie votée par la précédente majorité visait à effacer les infractions criminelles ou correctionnelles liées aux manifestations ou ayant des motivations politiques survenues entre février 2021 et février 2024. Pour le groupe parlementaire du PASTEF, le texte original de l'amnistie était ambigu et risquait d'offrir une impunité aux auteurs de ces crimes, en couvrant indistinctement toutes les infractions liées à des mouvements politiques ou sociaux. Le groupe évoque une démarche qui répond à un devoir de vérité et de justice. L'adoption de la loi interprétative balise la voie à l'ouverture d'enquêtes et d'éventuelles poursuites pour la mort de dizaines de manifestants. Quelles sont les suites attendues? La loi d'amnistie a été adoptée juste avant l'élection présidentielle de mars 2024 sous l'ancien président Macky Sall. Elle offre une amnistie pour les infractions commises à la fois par les forces de sécurité et les manifestants lors de violents affrontements survenus entre février 2021 et février 2024. L'actuel président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont été libérés de prison quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de la loi. Après son adoption par le Parlement, la loi doit être promulguée par le président Bassirou Diomaye Faye et publiée au journal officiel pour entrer en vigueur, probablement dans les jours ou semaines à venir.
Une fois en vigueur, la nouvelle loi permettra à la justice de mener des investigations et de faire la lumière sur les crimes graves exclus de l'amnistie, répondant ainsi aux demandes des familles des victimes et des organisations de la société civile qui réclamaient justice. La justice aura la possibilité de recevoir les plaintes des familles des personnes tuées, 65 officiellement dont 51 tués par balle, et des blessés. Le Parlement donne ainsi le feu vert à la Haute Cour de justice de pouvoir entendre et juger les hautes personnalités de l'ancien pouvoir cité qui seraient impliquées dans la répression violente des manifestations entre 2021 et 2024. La Haute Cour de justice est une institution judiciaire spéciale prévue par la Constitution sénégalaise. Son rôle principal est de juger les hauts responsables politiques, notamment le président de la République pour haute trahison, les membres du gouvernement, les députés ou d'autres hautes personnalités publiques pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. L'ancien gouvernement et les forces de sécurité nient avoir commis des actes répréhensibles, indiquant n'avoir agi que pour rétablir l'ordre public et éviter le chaos. Des organisations de défense des droits humains et des avocats avaient appelé à l'abrogation de la loi d'amnistie parce qu'elle privait les familles des morts sans la moindre possibilité de recours devant la justice. N'abroge pas la loi d'amnistie, mais exclut de l'amnistie des crimes spécifiques tels que le meurtre, la torture et les disparitions forcées. Cependant, la loi d'interprétation ne remet pas en cause les amnisties déjà accordées pour les infractions moins graves, car une abrogation pure et simple n'aurait pas d'effet rétroactif selon le droit sénégalais. Que visait la loi d'amnistie? Le texte voté par l'Assemblée nationale indique que l'amnistie couvrira tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non. Ce texte adopté le 28 février 2024 par le Conseil des ministres est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise et de l'opinion publique. Le projet d'amnistie avait été annoncé par le président Macky Sall à l'occasion du lancement du dialogue national le 26 février dernier dans une volonté d'apaisement de l'espace politique, de réconciliation et de dépassement, selon la présidence sénégalaise. Cette loi d'amnistie permettra de pacifier l'espace politique et social, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Le projet de loi d'amnistie survient alors que le Sénégal est plongé dans une crise politique à la suite de l'annonce par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle prévue initialement le 25 février et qui s'est tenue le 24 mars 2024. Cette décision de reporter le scrutin, dénoncée comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition et les organisations de la société civile, avait déclenché des violences meurtrières dans le pays. À qui bénéficie l'amnistie? La loi d'amnistie, adoptée par l'Assemblée nationale, a permis à des centaines de citoyens sénégalais en détention, suite à des événements et à des manifestations politiques, de recouvrer la liberté. Cette loi pourrait bénéficier également aux responsables du parti dissous PASTEF, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle, tous deux en détention pour appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État et troubles à l'ordre public entre autres charges. Aïssata Tall Sall, qui défendait le projet de loi devant le Parlement, en vertu de l'article 1 de la loi, toutes les infractions criminelles sont comprises dans le champ d'application de la loi d'amnistie,
coupant court aux interpellations de députés de l'opposition, notamment ceux de l'ex-PASTEF, qui craignent que des crimes de sang ne soient concernés par l'amnistie. De violents affrontements avaient opposé forces de l'ordre et jeunes manifestants, suite à l'interpellation puis la condamnation pour corruption de la jeunesse de l'opposant Ousmane Sonko et aux nombreuses manifestations qui ont jalonné ces différentes péripéties avec la justice sénégalaise depuis mars 2021. Ces dernières semaines, des centaines de détenus interpellés en marge de ces manifestations ont été élargis de prison suite à l'appel à l'apaisement du président Sall. Qui a voté pour et qui a voté contre? La proposition d'amnistie a soulevé une vague de critiques dans l'opposition. Malgré le fait qu'il soit le principal bénéficiaire de la loi d'amnistie, l'ex-parti PASTEF a rejeté le texte de loi. Après s'être abstenu mardi lors du passage du texte de loi devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, les députés de l'ex-parti PASTEF ont finalement voté contre la loi d'amnistie lors de la plénière mercredi. Les autres députés de l'opposition, membres de la coalition Yewwi Askan Wi, ont voté contre la proposition de loi. Afin de faire passer la loi, les députés de la majorité ont bénéficié du report de voix des députés du Parti démocratique sénégalais, PDS, qui avaient laissé planer le doute sur leurs intentions. Dans un communiqué publié mardi, les députés du Parti démocratique sénégalais, PDS, membres du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, avaient déclaré qu'ils allaient voter en fonction de la position exprimée par les députés du groupe parlementaire Yewwi Opposition, et notamment ceux de l'ex-PASTEF d'Ousmane Sonko. L'amnistie, un projet de loi controversé. La loi d'amnistie, votée par la précédente majorité, avait polarisé l'opinion à son temps. Elle visait à effacer les infractions criminelles ou correctionnelles liées aux manifestations ou ayant des motivations politiques survenues entre février 2021 et février 2024. Les organisations de défense des droits humains craignaient que la loi d'amnistie ne permette de couvrir les auteurs de torture et les personnes soupçonnées d'être responsables de la répression meurtrière des manifestants entre 2021 et 2024. Cette loi, si elle était adoptée, pourrait concrètement accorder l'impunité aux agents publics responsables de graves violations des droits humains. Toute amnistie qui garantirait l'impunité en affranchissant les fonctionnaires gouvernementaux et les membres des forces de sécurité de leurs responsabilités pour de graves violations des droits humains est incompatible avec les obligations nationales et internationales du Sénégal. C'est par une majorité de 126 voix pour et 20 voix contre parmi 146 votants sur les 165 députés que l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée sous le régime de Macky Sall. Selon son initiateur, le député Amadou Ba, membre du PASTEF, l'interprétation de la loi vise à clarifier le texte initial et exclure explicitement de l'amnistie les infractions graves telles que les actes de torture, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées et l'utilisation de nervis armés commis entre février 2021 et février 2024. La loi d'amnistie votée par la précédente majorité visait à effacer les infractions criminelles ou correctionnelles liées aux manifestations ou ayant des motivations politiques survenues entre février 2021 et février 2024. Pour le groupe parlementaire du PASTEF, le texte original de l'amnistie était ambigu et risquait d'offrir une impunité aux auteurs de ces crimes, en couvrant indistinctement toutes les infractions liées à des mouvements politiques ou sociaux. Le groupe évoque une démarche qui répond à un devoir de vérité et de justice. L'adoption de la loi interprétative balise la voie à l'ouverture d'enquêtes et d'éventuelles poursuites pour la mort de dizaines de manifestants.